Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Comment combler une femme en amour? Comment être intéressant aux yeux d'une femme? C'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour Soraya. Bonjour Manel. Bonjour. Alors, est-ce que vous savez, Soraya, que quand vous parlez avec vos abonnés en direct sur Instagram, ici les auditeurs aussi vous entendent? Ah, ils m'ont entendu, mais je suis désolée, Oui. je vous couper le micro. Pas de souci. Comment ça se passe au Maroc, Soraya? Ça se passe très bien, ça se passe bien. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Ici, on commence à se plaindre parce qu'il pleut aujourd'hui, mais c'est pas grave. Alors, Soraya, comment être intéressant aux yeux d'une femme, comment combler une femme, c'est la suite aujourd'hui. On a déjà vu beaucoup de choses. Juste avant l'émission, je vous rappelais les questions qui restaient, Soraya, et vous m'avez dit, je dois dire absolument une chose, parce on s'est arrêté la dernière fois, les erreurs à éviter avec une femme au début de la relation. Première erreur, s'il vous plaît. Alors, juste pour info, je ne vous vois pas, Manel, mais c'est pas grave pour moi. D'accord ? Ah, ok, d'accord. Moi, c'est pas grave, je vous entends très bien. Alors, il y a une chose dont je me suis rendu compte pendant les recherches qu'on a fait. Pendant 15 années, on a fait beaucoup de recherches sur ce qu'on nous a dit dans notre culture et dans notre éducation, qui a causé, je pense, plus de 95% des divorces, et finalement qui a été confirmé par toutes les études scientifiques et psychologiques. C'est quoi? C'est l'argent. Alors, on nous a souvent dit, Manel, il faut aider ton mari. D'accord. Tout le monde a entendu cette phrase. Oui, clairement. Il faut aider ton mari, s'il a besoin d'aide, il faut lui donner de l'argent. Voilà, c'est un seul portefeuille, ça, c'est très bien. Jusque-là, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Par contre, en faisant des recherches scientifiques et psychologiques, ce qui est en lien avec le pouvoir de l'énergie masculine et ce qui est en lien avec le pouvoir de l'énergie féminine, on se rend compte qu'en fait, l'argent, c'est un pouvoir chez un homme. D'ailleurs, tout le monde sait qu'un homme riche a plus de pouvoir qu'un homme pauvre, on va dire. Ok ? Donc, ça peut paraître choquant ce que vous dites, Soraya, mais vous parlez bien d'énergie parce que c'était bien de le rappeler. Toutes les femmes ne sont pas 100% féminines, tous les hommes ne sont pas 100% masculins. On parle d'énergie. Dans chacun de nous, il y a une partie d'énergie féminine et d'énergie masculine comme rappel. Et donc, on parle aujourd'hui d'énergie. C'est vrai, ça peut être choquant, voilà. Mais effectivement, l'argent, c'est aussi le pouvoir. Chez l'homme, je parle bien chez l'homme, c'est une énergie masculine, qui est liée plutôt à l'énergie masculine. D'accord. Et donc, on va toujours plus être impressionné, je pense que là j'inventerai, on va toujours être impressionné par un homme qui paye tout que par un homme qui va se faire payer tout. Ça, je pense que je dis quelque chose de correct. Non, mais moi, j'attends les réactions, moi, Soraya. Pardon ? Moi, j'attends les réactions des auditeurs parce que je sais quand ça choque. Je vous écoute. J'ai jamais entendu une phrase me dire « J'adore cet homme, c'est moi qui paye tout ». Ça, j'ai jamais encore entendu. Moi non plus. Voilà. Mais par contre, ici, le problème, là où il y a une cassure, et là, c'est très sérieux ce que je vais dire, Manel, et là, on ne doit pas rigoler, c'est complètement, destructeur dans la relation, c'est si un homme ose demander de l'argent à prêter à sa future femme, d'accord ? Ou même à sa femme au début du mariage. Je parle bien du début, les premières années. On ne va pas parler de 30 ans de mariage, de 40 ans. On parle bien d'un début, d'accord, où il n'y a pas encore cette stabilisation des énergies, où chacun a pris sa place. Ben, l'homme qui ose demander de l'argent à prêter, en fait, attention, danger. Et donc, je lis un livre sur la psychologie du couple, et là, je vois une Américaine qui est spécialiste du couple, qui raconte clairement, si un homme vous demande 50 € à prêter, vous prenez vos jambes à votre cou et vous partez. Et je ne comprenais pas. Mais en fait, ce qu'elle voulait dire, c'était que c'était le signe qu'il avait trop d'énergie féminine. C'est-à-dire qu'il était trop à l'aise pour dépendre d'une femme. Et donc, c'est entre guillemets le début de beaucoup d'autres dangers qui risquent d'arriver. Donc, je m'explique bien. C'est pas le fait de prêter à un homme, mais c'est le fait qu'il ose le faire au tout début d'une relation. Ça veut dire, je vais vraiment résumer quelque chose de très, très, très long, c'est qu'il a été habitué à dépendre, par exemple, de sa mère ou de ses sœurs et qu'il n'aura aucun problème à dépendre de sa femme.
Waouh, en fait, je suis un peu choquée, Soraya. Alors, s'il le demande, s'il ose demander, c'est grave. Mais s'il ne demande pas et qu'il montre qu'il en a besoin et qu'il accepte qu'elle lui donne, je parle toujours du début de la relation, parce qu'il y en a qui sont un peu malins, ils ne vont pas le demander clairement, mais ils vont dire j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, et ils vont accepter l'argent que la femme va leur donner. C'est aussi pas bon, Manel, parce que moi, j'ai envie de vous dire, on va faire un entretien d'embauche. Si vous n'êtes pas capable de trouver une solution sur cette terre pour trouver 50 €, ça veut dire que je ne pourrais pas compter sur vous dans des situations beaucoup plus graves. C'est une question de débrouillardise, j'ai envie de dire. C'est plutôt ça. Si par exemple, vous et moi, Manel, on vient de se connaître. On est amis, on est deux femmes. Ça n'a rien à voir avec une relation de couple. Mais que dès le premier jour, j'ose vous demander de l'argent. Le problème, c'est pas que j'ai osé vous demander, ça veut dire que j'ai personne dans ma vie avant vous qui aurait pu me prêter cette somme. Donc en fait, ça montre un petit peu plutôt le côté pas débrouillard de la personne. C'est plutôt ça, c'est pas le côté argent. D'accord, je comprends mieux. Alors moi, j'ai une question comme ça qui... Soraya, il y a des femmes que je connais, des copines, qui économisent avant le mariage des années et des années, qui mettent de l'argent de côté justement pour assumer les frais du mariage, parce qu'elles se disent justement, je ne vais pas rencontrer quelqu'un qui pourrait assumer. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Personnellement, je ne le ferai pas pour un homme, je le dis clairement, direct. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, c'est très contre-productif. Alors, c'est la loi d'attraction. Si je mets de côté parce que j'ai peur de tomber sur un homme qui ne prendra pas soin de moi, eh bien, je tomberai sur un homme qui ne prendra pas soin de moi. On l'a vu dans toutes les émissions, puisque je crée ma propre vie, d'accord ? 2, j'ai peur de ne pas être en sécurité et à force d'y penser, je vais l'attirer. Et 3, au niveau énergie, quand on met de côté, là, je vais aussi choquer, quand quelqu'un met trop de côté, j'ai bien dit trop, trop de côté, ou est dans un mécanisme toujours de sécurité, eh ben, il va continuer à vivre dans la peur. Et donc, là, on n'est pas du tout dans la bonne intention de nos grands-mères où on dit il faut vivre au jour le jour. Donc, c'est un équilibre entre je mets de côté pour les vacances, pour acheter une nouvelle voiture, et le fait de je mets de côté au cas où je me fais arnaquer. Ça, c'est pas la bonne énergie. Et donc, c'est aussi de cette façon qu'on peut attirer quelqu'un qui va compter sur nous. Ah oui, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, Manel, que dans 100% des cas, les gens que j'accompagne, quand on revient en arrière dans le film, on comprend que c'est la femme qui avait complètement créé l'homme. J'ai une femme qui a prêté une somme d'argent à son futur mari. Donc, elle était fiancée. Elle lui a prêté de l'argent. Non, pardon, elle lui a offert l'argent pour qu'il aille rendre visite à ses parents au Maroc, donc un billet d'avion. Et aujourd'hui, quand elle a fini de travailler avec moi, elle est tombée en pleurant. Elle me dit, je me rends compte du jour où j'ai castré mon mari. En fait, c'est ce jour où je lui ai donné l'argent du billet. Lui, il a accepté. Et ce jour-là, en fait, les pouvoirs se sont inversés. J'étais devenue l'homme, il était devenu la femme. C'est très clair, Soraya. Sarah, sur Instagram, elle dit malheureusement, il ne faut pas être choqué, ça existe. Elle parle des hommes qui peuvent demander de l'argent à leur amoureuse ou fiancée ou je ne sais pas, au début du mariage ou au début de la relation. Je rappelle à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors oui, je voulais... En fait, excusez-moi Mané, je voudrais dire un mot qui est très important aux femmes. Moi, je ne dis pas qu'est-ce qui est bon chez un homme ou mauvais. En fait, il faut juste dire qu'on on a tous un rôle de s'auto-éduquer et d'éduquer l'autre. Si vous me demandez à chaque fois un service et que je vous rends service, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Ça veut juste dire que je vous éduque à devenir dépendant. Donc, la femme doit juste se dire, on ne dit pas que l'homme est mauvais, mais si elle dit, je dis, par exemple, pour cette femme, si elle avait dit non il y a 15 ans ou il y a 20 ans, en fait, tout le film aurait été différent. Donc, c'est juste de ne pas éduquer l'homme à l'habitude. Il peut le demander, et la femme doit être suffisamment forte pour dire, je m'excuse, je ne les ai pas. Et en fait, c'est bon. D'accord. Et là, c'est très, très bon de sa part. On garde chacun sa place. D'accord. Soraya, la dernière fois, lundi passé à la fin de l'émission, j'avais reçu un message que je n'ai pas pu prendre. C'était déjà trop tard. C'était une auditrice qui racontait son histoire avec un mari. Enfin, elle a fini par mettre fin à la relation avec un mari qui était trop facilement influençable par les copains, par sa famille, par sa maman, par ses sœurs, par ses frères. Et donc, elle a dit, finalement, je me suis rendu compte que j'avais aucune place dans sa vie.
vie et elle a divorcé avec 2 enfants. Soraya, avoir le signe que c'est un homme facilement influençable au début de la relation. Est-ce que vous allez dire aussi c'est la même chose, il faut être très méfiante avec ce genre d'homme? Alors, il y a 2 solutions. Il y a soit vous allez travailler sur vous en vous disant il va être un peu mon reflet, il faut que moi j'ai plus confiance en moi pour essayer de l'impacter positivement. Soit vous allez voir le niveau d'influence qu'a cet homme et vous allez voir si vous êtes capable de le gérer. Parce qu'au final, est-ce que vous êtes capable de gérer le caractère que vous avez en face de vous? Donc, s'il y a des femmes qui sont fortes et qui se disent moi je m'en fous, il vit sa vie, il peut me dire non, je vivrai ma vie. Et puis il y en a d'autres qui vont dire je ne vais pas être capable de le gérer. Donc, un homme qui est manipulable, c'est très difficile pour une femme. Par contre, et la vérité scientifique, vous n'arriverez jamais à le changer par des paroles. On ne change pas un homme par des paroles. Il y en a qui le font par la menace, mais ce n'est pas nécessairement des couples heureux. Et il y en a des femmes qui ont réussi à changer leur mari, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais elles ont beaucoup souffert et ça se finit en maladie parce que ça lui a coûté toute sa santé. Magnifique, Soraya. Alors, Soraya, c'est un coach en séduction. J'ai lu un article qu'un coach en séduction a écrit, d'accord? Il parlait d'un cas de 2 personnes qu'il a coachées, 2 hommes. Pour séduire, justement, il leur apprenait à séduire. Les 2 hommes étaient au chômage. Et il dit, on est rentré dans une pièce, il les a accompagnés, c'était un café, on est rentré dans la pièce et j'ai demandé aux deux hommes de me montrer leur façon de séduire. Alors, il observait ce que ces deux hommes disaient. Il dit, le premier, il est au chômage et il dit, il va aborder une femme. Et il lui dit, je suis au chômage, clairement. Et l'autre, il est au chômage, mais ne dit pas, je suis au chômage. Il dit, je suis en train de travailler pour l'instant sur un projet et il explique à la femme son projet. En quelque sorte, c'est la même situation, mais il sait comment parler des choses et il sait dire que j'ai un projet et l'autre, pas du tout. Je suis au chômage, ça peut carrément, on va dire, refroidir une femme. Là, je me pose la question par rapport à cette étiquette qu'on colle aux femmes. Elles sont intéressées toujours par l'argent, par ci, par ça. Est-ce qu'on n'est pas plutôt intéressé par les hommes ambitieux, tout simplement? C'est ce que j'allais dire exactement, Manel. Le fait que l'homme soit au chômage le jour même, peut ne pas être un problème. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, je vais reposer la question, c'est écoutez, monsieur, que vous soyez au chômage, ça ne me dérange pas, mais si j'ai besoin de vous et quand j'aurai besoin de toi, est-ce que tu vas être là pour moi? Donc, encore une fois, la femme cherche un homme débrouillard. Parce qu'il y a des femmes qui sont très heureuses avec des hommes qui sont en invalidité, par exemple, mais qui gèrent la maison, qui portent la maison, qui se débrouillent, qui assument la maison. Au final, c'est ça qu'on cherche, c'est un homme qui assume. Il y a des hommes qui ont des petits salaires à Bruxelles, et j'ai eu des clientes comme ça, il est peut-être homme de ménage, ou il travaille dans les transports publics, mais il fait plein de choses à côté. Donc la femme n'a pas peur, elle ne manque pas d'instabilité. La femme cherche la stabilité et plutôt, je ne vais pas dire la sécurité, mais les plans B, les plans C. Est-ce que tu es capable de me trouver une solution si ça ne va pas? Ça, c'est le fond inconscient des femmes dont tout le monde n'est pas, conscient, Manel, et on accuse les femmes de vouloir l'argent. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. On cherche des hommes ambitieux, débrouillards, comme vous dites. Soraya, on peut être riche, mais vraiment, on peut hériter, on peut avoir un héritage, on peut travailler chez papa ou je ne sais pas, chez maman, et que la femme ne sait pas compter sur toi finalement. Exactement. Ben, écoutez, Manel, j'ai un cas réel. J'ai une dame qui m'a appelée hier en pleurant, qui m'a envoyé un message sur Instagram. Je vais résumer la situation. Elle me dit, mon mari est archi-milliardaire. Elle m'a dit, il est archi-milliardaire et c'est moi qui dois payer toutes mes affaires toute seule. Tout. Elle m'a dit, il ne me paye rien. Elle m'a dit, et je me sens en insécurité, j'ai peur. Et elle pleurait et elle veut être accompagnée. Donc, et pas riche, archi-milliardaire. Et elle est mal dans sa peau. Donc, c'est vraiment la preuve que l'argent seul, ça ne peut pas vraiment combler une femme. Parce qu'il lui dit, la phrase qui tue toutes les femmes, tu as ton argent, débrouille-toi, ne compte pas sur moi. Merci Soraya. Donc j'ai reçu un SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Salam Manel, des hommes qui vivent au crochet de leur femme n'ont pas de dignité. D'autre part, il y a des femmes qui cherchent un homme, même pauvre, et sont disponibles à subvenir à leurs besoins financiers. Alors, un SMS, on va dire un peu décortiqué. Ils n'ont aucune dignité. Est-ce qu'on peut dire aussi, on peut être aussi dur?
C'est pas en fait de la dignité. En fait, moi, je dis souvent, le pauvre, il a été victime de sa mère. En fait, sa maman s'est tellement bien occupée de lui qu'elle l'a castré. Oui, elle l'a castré. Elle n'a pas laissé sa virilité grandir. Donc, elle ne l'a pas testé. Elle ne lui a jamais donné d'argent de poche. Elle ne l'a jamais laissé chercher des solutions. Et en fait, pour lui, c'est normal, en fait. Et j'ai déjà eu des cas où l'homme dit, elle paye tout. Il est où le problème? Et c'est vraiment sincère de la part du monsieur. Hein. C'est choquant parce qu'il ne voit pas où est le mal. Et donc finalement, je suis désolée, ça me fait rire. Finalement, aucune dignité, aucune virilité, pour moi, c'est la même chose. Non, parce que... c'est aussi dur, je veux dire. C'est aussi dur quand même. Oui, c'est peut-être dur, mais dans le sens où, encore une fois, si je suis avec cet homme-là, est-ce que moi j'ai envie de le rééduquer ou d'offrir du coaching à lui et à sa mère, ou bien je le quitte? Mais en fait, la situation, elle est là. En fait, s'il a 50 ans, il a passé 50 ans, excusez-moi, mais allaité au sein de sa mère ou de ses sœurs. Pendant 50 ans, tous les grands psychologues du monde vont vous dire bonne chance pour changer ça. Enfin là, ça c'est une vérité. Maintenant, vous restez ou vous partez, c'est votre choix. Mais lui, pour lui, c'est naturel. C'est simple. Voilà. D'accord, c'est très clair, Soraya. Alors, c'est une question que j'ai posée aussi à Sandrino, parce que je fais l'inverse avec Sandrino. Comment combler un homme en amour? Comment être intéressante aux yeux d'un homme? J'ai déjà fait la première partie le mercredi passé. La deuxième partie, c'est le mercredi 23. Sandrino, c'est un coach en relations amoureuses. Donc, la question, c'est changer de priorité au début de la relation. On commence une relation avec une femme et on commence à changer de priorité et se centrer uniquement sur elle. Est-ce que c'est vraiment dont une femme a besoin, Soraya? Pas toujours. Là, je vais peut-être dire quelque chose qui choque, c'est que la femme qui est très, très, très faible, peut-être, très faible, qui n'a pas du tout confiance en elle, donc c'est-à-dire la plupart des femmes, on va dire, a besoin de l'homme qui ne se consacre qu'à elle et qui ne pense qu'à elle. Mais quand une femme a un minimum travaillé sur elle, ou elle a un minimum d'estime pour elle, ou elle a un minimum qu'elle connaît sa valeur, ce qu'il y a de plus excitant pour une femme, c'est qu'au contraire, un homme regarde vers l'extérieur, qu'il a de l'ambition, qu'il occupe. Ça aussi, c'est au niveau des psychologies de l'homme et la femme. Une femme va aimer que son homme bricole ou travaille à l'extérieur, qu'il soit un minimum occupé. Donc, il y a un équilibre entre il pense à moi, mais il me laisse mon espace. Donc, clairement, que ce soit au début ou après, ne jamais changer de priorité, je veux dire, et se centrer uniquement sur la personne. Mais on ne peut pas de toute façon, Manel, on peut pas de toute façon, Manel, on va se fatiguer. Clairement. Donc, Soraya, une question très, très intéressante sur Instagram. Est-ce que le fait que son fils ne se lève pas le matin pour commencer sa journée en heure normale le prépare à ne pas devenir un homme responsable? Alors, Soraya, moi, ça me parle des hommes qui se lèvent à midi, à 1h, à ne rien faire de leur journée. Je ne trouve pas de travail, c'est trop difficile, c'est la crise, c'est le corona, c'est la faute au gouvernement, le ministère de je ne sais pas quoi. Et là, elle dit, mon fils, je crois qu'il n'a pas appris aussi à se lever tôt le matin. Soraya, un petit message, là, je crois qu'il faut faire un appel national. Alors oui, alors hormonalement parlant, je dis bien hormonalement, ça c'est moi qui l'ai inventé, mais c'est vraiment le résultat de tout ce qu'on a vu. En fait, une femme n'est pas capable, ne peut pas accepter qu'un homme passe sa journée au lit. Non, ça c'est hormonal. D'accord, ma grand-mère disait toujours, l'homme, il se lève le matin, il doit se lever avant toi, il s'habille et il sort à l'extérieur. Donc, la femme a besoin de voir, vous savez, c'est vraiment l'histoire des cavernes, à l'époque, quand l'homme sortait de la caverne pour aller chasser. D'accord? Et c'est vraiment de la psychologie. L'homme doit s'habiller le matin et se lever. Et j'avais une femme qui me disait, Manel, mon mari, je le respecte beaucoup parce qu'il y a 40 ans, quand on s'est mariés, il ne travaillait pas, mais il se levait avant moi, il s'habillait, il m'accompagnait au travail, mais il ne pouvait pas rester dans le lit après moi. Et ce mariage a tenu aujourd'hui son mari depuis 40 ans. Donc, c'est un petit détail, mais c'est important parce qu'on est beaucoup marqué par le début du mariage, il ne faut pas oublier. Hein. D'accord? Donc, c'est très important le début. Donc ça c'est une chose. L'homme ne doit pas rester au lit, c'est contre-productif. Par contre, quand vous avez votre garçon, votre fils qui n'est pas encore marié, qui reste au lit, on peut récupérer la sauce en parlant avec lui. Donc le fait de dormir, c'est du vinaigre, il faut parler avec lui. Je le fais avec mon fils qui est encore jeune, mais quand il se lève, on va lui expliquer. Tu peux te reposer, mais tu dois chercher ce que tu vas faire de ta vie. Le plus important, c'est pas dormir. Donc il y a la parole qui va pouvoir venir
modifier le comportement futur. Je ne sais pas si je peux m'expliquer. C'est comme si vous dépensez aujourd'hui beaucoup d'argent, par exemple, Manel, en shopping. Je vais vous dire, écoute, c'est bien, ma chérie, tu as peut-être que 17 ans, profite. Il va venir un temps où tu auras des responsabilités. Donc, c'est juste le fait de vous préparer et de vous dire que ce que tu fais aujourd'hui n'est pas nécessairement la meilleure chose, mais c'est pas grave. Magnifique. Alors, Farida, sur Instagram, elle dit « Et quand son homme est retraité et qu'il se lève à midi ?» Alors, je crois que c'est pareil pour tout le monde. Quand vous dites un homme doit se lever le matin, je crois que même la retraite, on néglige beaucoup ce point-là. On doit préparer sa retraite. On ne prend pas sa retraite pour dormir jusqu'à midi et rester à la maison à surveiller sa femme si les lumières sont éteintes ou pas, Soraya. Ben écoutez, là, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais défendre d'abord les femmes, comme ça Manel ne va pas m'attaquer. D'accord, je sais quoi. Elle va me bloquer, hein, Manel. Non, la femme, je peux comprendre, je peux vraiment comprendre que pendant 40 ans, je fais un résumé, pendant 40 ans, elle a eu le territoire pour elle, la maison. D'accord ? Et elles le disent toutes. Pendant 40 ans, j'étais la chef chez moi. Tout le monde sortait à 8 h du matin et je gérais mon chez moi comme je le voulais. Et donc, elle a un choc. Le jour, en fait, excusez-moi, le jour où il commence à rester à la maison. Donc là, il y a un vrai choc. Donc ça se prépare. J'ai envie de dire que ça se prépare à deux. Maintenant, l'homme, le problème, c'est que lui, il va se dire, j'ai travaillé pendant 40 ans, j'ai construit la maison et j'ai payé des études aux enfants. Maintenant, je suis fatiguée, je dors. Donc, en fait, encore une fois, pour mettre la faute sur personne, c'est qu'il faut s'asseoir et se dire, ok, comment on va vivre cette vie de retraité ? C'est à la femme de le faire. Faire du bénévolat, Soraya, faire du bénévolat, aller dans des hôpitaux, dans des associations, faire beaucoup de choses, au lieu de rester à ne rien faire. Oui, mais encore une fois, Manel, ça dépend comment ces hommes ont vécu les 45 ans. Il ne faut pas oublier que c'est des gens en général qui viennent de l'immigration, ils ont travaillé ouvriers pendant 40 ans. En fait, tout ce qu'ils ont envie, c'est de se reposer. Et il y a des gens de notre génération, et moi la première, où parfois je pense comme une retraitée, je me dis j'ai juste envie de dormir, je suis fatiguée, parce qu'on a fait beaucoup de choses. Donc, cette fatigue émotionnelle des hommes qui ont pris soin de leur famille, et souvent de la famille au Maroc, on peut la comprendre. Maintenant, la femme doit utiliser les techniques pour rendre cet homme, on va dire, actif. Maintenant, je vais vous donner une astuce rapide, comme ça les femmes, elles ne vont pas me dire arrête de défendre l'homme pour rien. Vous cassez de temps en temps des petites choses à la maison et vous lui dites demain, est-ce que tu ne veux pas réparer ça ? Est-ce que demain, ça ne te dérange pas qu'on se lève tôt, on va vérifier ça ? Donc, là, l'intégrer à la vie quotidienne. Est-ce que tu ne veux pas me déposer, faire ceci ? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais casser des choses. Je suis désolée. J'ai rien trouvé d'autre. Je suis désolée. En fait, on peut avoir l'impression que je prends pas le sujet au sérieux, mais vous me faites rire, Soraya, sincèrement. Écoutez, en fait, je vous assure, le rendre utile, le forcer à être utile comme ça, en fait, casser des choses, lui demander de réparer. Il a tout. Il va vous dire, moi j'ai fini de construire ma maison, tout est bon, les murs tiennent, j'ai tout réparé en 40 ans, j'ai tout fini. Donc, à part casser un tournevis, un vis ou un clou, quelque chose, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il va vous dire, moi, tout est en ordre. T'as la carte bancaire, va faire les courses. Je suis obligée de prendre une pause. Non, mais je l'ai lu dans un livre de psychologie où elle disait, écoutez, ça rend l'homme fier un petit peu qu'il se rend utile. Voilà, quoi, c'est tout. Donc, je suis pas... C'est une astuce pratique. Vous n'êtes pas obligé de travailler sur vous-même. Vous m'avez dit que vous voulez des réponses, on ne va pas travailler sur soi. Vous achetez des petits trucs à la maison et vous les cassez. C'est tout. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Comment combler une femme ? Comment être intéressant aux yeux d'une femme ? C'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Beaucoup de réactions, les auditeurs sont morts de rire. Soraya...
Oui, je comprends, je comprends. Alors, Soraya, je vais... Vous voulez des solutions pragmatiques, je vous donne des solutions pragmatiques. Je comprends, Soraya, je comprends tout à fait. Alors, Soraya, j'ai reçu un SMS. Je ne sais pas si vous voulez répondre à ça, mais moi, j'ai déjà une réponse. Alors, bonjour, mes respects, mesdames. Votre respectueuse invitée nous a cité des références, livres américains. Peut-être nous dire si elle a une référence d'un livre de sa propre culture. Et Dieu sait qui y en a des bonnes références. Alors, moi, je vais dire à cet auditeur qu'il est en train de nous écouter à la radio, à la fréquence 106.8 Arabelle FM. Et je ne sais pas si vous savez, monsieur, qui a inventé la radio ou qui a développé la radio en 1890. C'était Edward Bradley qui a découvert le principe de la radioconduction. Donc, monsieur, ce n'est pas quelqu'un de notre culture, donc il ne faut pas écouter la radio. Est-ce que vous voulez répondre ou c'est assez pour vous, madame Soraya Arlid? Oui, non, je peux répondre parce qu'en fait, c'est vrai que les gens, ça les bloque beaucoup quand on donne des références américaines ou occidentales. Alors, il ne faut pas oublier qu'au niveau de la culture ou de la religion, je vais le dire clairement, nous avons le devoir d'élargir nos connaissances. D'accord? Et que le Coran ou les livres religieux sont une base, c'est un point de départ. Et nous avons le devoir d'aller rechercher la science. Ça veut dire que si un Américain ou un athée nous apporte une information scientifique, nous avons le devoir de la prendre en considération, car nous devons élargir nos connaissances et qu'elle n'est jamais, jamais, jamais limitée aux connaissances des gens de notre culture. Jamais. C'est un devoir d'aller chercher l'information chez d'ailleurs, moi, je cherche aussi l'information, même chez les autres religions, Soraya. Moi, les bouddhistes, je sais que ça peut choquer les autres, mais moi, le bouddhisme, je lis beaucoup sur le bouddhisme et j'inspire beaucoup du bouddhisme. Ça peut vous choquer, mais je suis aussi musulmane pratiquante. Voilà. Soraya, je vais lire ce message en anonyme sur Instagram. Coucou Manel, mon mari est hyper dépensier. Il ne dit jamais non pour un achat, mais je sens qu'il compte sur moi. Si la machine a un problème, il ne cherche pas à réparer, il va acheter directement. Il veut aller au Maroc, il prend des billets sans budget, mais n'a jamais rien construit. Il ne s'est pas planté un clou. Le pauvre, il paye des gars et il se fait arnaquer. Alors, une femme qui parle comme ça, Soraya, c'est qu'elle a complètement perdu espoir en lui et surtout confiance en lui. Oui, mais en fait, encore une fois, ici, j'ai envie de dire que l'homme, il est comme ça. Maintenant, encore une fois, comme je vous dis, pour le changer complètement, c'est un long programme, hein, d'accord? C'est un très, très grand programme. On ne change pas quelqu'un du jour au lendemain. En plus, n'oubliez pas, j'ai dit que l'argent, c'était le pouvoir. Donc ici, je vais rassurer toutes les femmes. Les hommes qui dépensent beaucoup de façon, j'ai envie de dire, folle, c'est un manque de confiance en soi et une énergie féminine parfois trop développée. Donc, ils vont chercher cette énergie masculine dans la dépense. D'accord? C'est pour se rassurer qu'ils ont du pouvoir. D'accord, magnifique Soraya. SMS, je n'ai aucune mauvaise intention et je ne cherche rien, mais permettez-moi de vous dire, votre rire est magnifique. Merci beaucoup. Bonjour à Abir d'Algérie, elle nous écoute d'Algérie. Alors, message de Zakia. Bonjour Manel et Soraya. Merci pour l'émission où vous me faites rire. Ah, j'ai connu cet homme qui dormait. Mes hormones n'ont pas pu supporter. Je l'ai mis dehors depuis 7 ans maintenant et vraiment, il vaut mieux être seul que s'ennuyer avec un homme inactif. En fait, oui. Pardon, en fait, ce qu'il faut expliquer, scientifiquement ou même religieusement, c'est que quand on voit quelqu'un dormir, d'accord, quand on le voit, eh ben en fait, on a envie de dormir. Donc, ça développe notre énergie, j'ai envie de dire, le vinaigre, du repos, ça ne nous motive pas. C'est aussi pour ça que c'est pas agréable de voir. Ça peut être une colocataire, hein, comme ça peut être des enfants. D'accord, hier, je disais encore à mon fils, arrête de traîner les pieds parce que tu me donnes envie de dormir. Donc, en fait, c'est le fait de voir cet homme tout le temps dormir. On n'a pas envie de se lever et de faire plein de choses. C'est pour ça. Merci beaucoup. Alors, merci Soraya pour cette réponse. SMS au 0488 106 800. Le savoir est universel. Merci beaucoup, effectivement. Alors, Soraya, on va arriver à la communication. Comment communiquer dans un couple? C'est une erreur aussi. C'est aussi la même question que j'ai posée à Sandrino, coach en relations amoureuses. Fuir les conversations en cas de problème. Est-ce que c'est typiquement masculin? Je parle d'énergie masculine. En général, encore une fois, on va dire en grand général, quand l'énergie masculine est assez développée chez un homme, on entend souvent oublie, passe à autre chose.
c'est pas grave. Parce que l'homme, s'il est avec vous, c'est qu'il vous aime, ou en tout cas, il compte pas vous quitter. C'est pour ça qu'il est encore là. Et donc, pour lui, la discussion ne va rien changer. D'accord? Pour lui, la communication, d'ailleurs, un homme ne cherche pas réellement à communiquer. Par contre, il va essayer de réparer la dispute en faisant une action. Donc, un homme qui se dispute, souvent, il va peut-être acheter des fleurs ou aller faire les courses ou payer une facture pour se faire pardonner. D'accord? Ça va être sa façon à lui de dire on passe à autre chose. La femme, elle aime les mots. Elle aime les mots, elle aime le stylo, la feuille, un ordinateur, un tableau. Et c'est ça, en fait, qui bloque dans les couples, c'est qu'on ne communique pas. Communiquer, Manel, ça veut dire envoyer un message. D'accord? Donc l'homme n'envoie pas un message de la même façon que la femme. Mais c'est aussi un besoin féminin, être en connexion, avoir une connexion émotionnelle avec l'homme. Et je ne sais pas comment on peut être connecté avec son mari, avec son amoureux, si on n'a pas de communication. Soraya. Alors là, je vais faire un grand cadeau aux femmes. Je suis aussi une femme, on a besoin de parler. Mais parler, c'est vrai que ça nous fatigue. Eh bien, si on apprenait à moins parler, en tout cas à moins communiquer et à essayer de découvrir les moyens de communication de l'homme, on serait plus heureuse. Parce que la communication de l'homme, c'est quoi? C'est venir s'asseoir à côté de lui, c'est le prendre dans ses bras, c'est faire une tasse de café ou une tasse de thé et peut-être lui faire un massage, peut-être, je sais pas moi, peut-être, je sais pas, jouer avec lui ou peut-être parler d'un film, mais d'autres choses. Mais on parle... Et si on découvre... Soraya, excusez-moi, je vous ai coupé, mais on parle là en cas de malentendu ou de problème ou petit incident dans le couple. Donc moi, vous comprenez ce que je veux dire? Nous, les femmes féminines, on a besoin de discuter, mettre les mots sur les sentiments. Et l'autre, des fois, ben non, il n'a pas besoin de ça. Et des fois, on l'entend souvent. Moi, j'ai pas de problème. C'est toi qui as un problème. Oui, mais écoutez, Manella, je vais être cash avec vous. Soit, en fait, ça va être très clair. Soit vous acceptez que votre mari est comme ça, c'est sa nature humaine, soit vous prenez un budget de 10 000 € et vous l'envoyez se faire coacher pour qu'il change. Mais lui, dans sa nature, il ne changera pas. Pourquoi il ne changera pas? Parce qu'il ne ressent pas le besoin de vouloir changer. Donc, on est toujours dans ce même problème après 1 an d'émission. La femme souffre de ne pas communiquer. L'homme n'en souffre pas. L'homme n'en souffre pas, mais est-ce qu'on peut, puisque c'est une émission pour les femmes, est-ce qu'on peut pas lancer quand même un appel national aux hommes pour les inviter à communiquer, Soraya? Oui, on peut. Je vous écoute, Soraya. J'attendais que ça. Alors, messieurs, s'il vous plaît. Non, j'avais un ami, vous savez ce qu'il faisait, Manel? Il me dit, ma femme, elle aime bien que je lui dise des choses plusieurs fois par jour. Et il a été assez malin. Il m'a dit, j'ai mis un rappel dans mon téléphone. Et 3-4 fois par jour, je lui envoie un petit message en lui disant, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça a été, j'espère que on était gentil avec toi au travail. Il me dit, depuis, ça va bien. Donc, l'homme doit utiliser un petit peu d'intelligence. Donc, l'appel national que je ferai aux hommes, là, ça vient du cœur. Faites preuve d'intelligence et n'oubliez pas que nous sommes que des petites filles capricieuses. C'est bon comme ça, Manel? Soraya, j'adore ce que vous venez de dire, donc j'ai envie de souligner, Soraya. Faire un effort des deux côtés. C'est un homme, celui-là, cette personne qui vous a raconté cette histoire, c'est quelqu'un qui a envie que ça marche, qui a envie que la relation avance, qui tient à sa femme, qu'il l'aime. Pareil pour une femme, Soraya. Si on a envie que ça marche, on est obligé de faire des efforts des deux côtés. On va pas commencer à dire, bah, il est comme ça, j'accepte. Il est comme ça, j'accepte. On va où, Soraya? On va où, Soraya, si on commence? Finalement, on va se retrouver avec quelqu'un. Oui, oui, ça me tient à cœur. Finalement, on va se retrouver avec quelqu'un qui ne fait aucun effort et on est obligé de l'accepter parce qu'on doit accepter l'autre. Non, il ne faut pas accepter. Il faut essayer de faire un pas vers l'autre en essayant de communiquer. C'est-à-dire, c'est comme si vous parlez chinois et que je parle français. Les langages de l'amour, oui. Pardon, au lieu de me plaindre juste que vous ne parlez pas français, en fait, je vais apprendre quelques petits mots de chinois et vous, ça va vous faire plaisir. Tout le monde sait que quand on arrive dans un pays en tant que touriste, il suffit de donner 2-3 mots dans la langue du pays pour que la personne soit complètement open. D'accord? En Belgique, on arrive à la douane, je dis goeiedag, le policier, il change de tête. D'accord? Il est super heureux. Ça, c'est la réalité du monde. Quand on fait un effort de la personne qui est en face. Donc, si la femme fait un tout petit effort, l'homme risque de peut-être s'ouvrir beaucoup plus facilement. Finalement. Alors, le conseil que je donnerais, le conseil que je donnerais aux femmes pour que l'homme ait envie de parler,
eh ben, c'est que la femme doit se faire passer pour la petite fille. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas sur ses grands chevaux, mais dire, tu sais que je suis une petite gamine, tu sais que moi j'aime bien que tu me dis ça, que tu me fais ça et tout. Là, peut-être, ça peut titiller le côté pouvoir de l'homme. Et là, peut-être, il peut s'ouvrir. Mais quand la femme arrive avec son fouet en disant, t'as intérêt à me parler, là, l'homme, il se ferme. Ah oui, non, de toute façon, cette façon de parler, ça ne marche pas, ni avec les hommes, ni avec les femmes, clairement, Soraya. Finalement... On voit souvent, excusez-moi Manel, on voit souvent que les femmes féminines, très douces, d'ailleurs comme vous, ça doit bien marcher, on ne peut pas vous refuser quelque chose, on ne peut pas vous dire non. Le son de votre voix, vous êtes très féminine, ça passera beaucoup plus. Peut-être que si moi je dis bon, il va falloir qu'on discute. Hein. Ah non, là, c'est... Le rideau il se ferme. Je vous assure que ça marche pas à tous les coups, Soraya. Ça marche pas. C'est pour ça que je suis tellement. Soraya, je suis obligée de prendre une courte page publicitaire, très très courte, chers auditeurs. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9-10 heures sur Arabelle. Très chouette émission avec Madame Soraya Arlid aujourd'hui. Je m'amuse à fond. Comment combler une femme en amour? Comment être intéressant aux yeux d'une femme? C'est la suite aujourd'hui. Alors, SMS au 0488 106 800. Tu as raison, Manel. On ne doit pas tout accepter. Il y a le LOL. C'est rare quand je reçois des LOL par SMS. Alors, Soraya, un message, on va dire, sérieux. Bonjour Manel, je rejoins une auditrice mais dans le sens contraire et d'une autre façon car j'ai une femme qui compte trop sur moi dans la gestion de l'établissement conjugal. Il dit bien la gestion, hein, Soraya. Ce que avec le temps, ça m'a fatiguée. Quelle solution? Pourtant, j'en ai déjà parlé cordialement. Donc, il a déjà essayé la communication et on compte. Et c'est vrai, c'est une plainte qui revient souvent, Soraya, les femmes qui laissent l'homme tout faire. Ben là, on va dire qu'encore une fois, elles ont quitté le déséquilibre de nos mamans ou de nos grands-mères. D'accord? Vous m'entendez? Je vous entends, Soraya. Oui, je vous entends. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faut toujours reprendre le film. Il faut reprendre le film depuis le début. Donc, au début, les femmes se sont mariées, entre guillemets, pour être entretenues ou en tout cas assumées par les maris. Le mari travaillait, la femme non. Mais c'était dans une bonne intention. D'accord? Maintenant, il y a une génération de la femme qui va abuser du pouvoir de l'homme ou le fait qu'il assume, mais avec une mauvaise intention. C'est-à-dire, il a qu'à tout payer, bien fait pour lui. Plus il payera pour moi, moins il payera pour sa famille. Encore une fois, on parle d'une mauvaise intention. Mais là, il parle de gestion. Là, il parle vraiment de gestion, Soraya. Il ne parle pas, je crois, de finance. Il a bien dit la gestion de l'établissement conjugal. Ben ici, ça va être encore une fois la même chose, Manel, dans l'éducation. Les femmes qui font ça, on va dire... Alors, il y a deux explications. Il y a des femmes qui ont été traumatisées par leur grande sœur qui étaient trop capables dans leur couple. Et donc, elles me disent, moi, j'ai vu ma sœur, elle a trop fait. Moi, quand je me marie, je ferai rien. Donc, c'est une réaction à un traumatisme. D'accord? Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant avec elle, Soraya, pour la responsabiliser un peu? Parce que laisser l'homme tout faire, je suis désolée, des fois, c'est épuisant quand même. Oui, je sais, mais c'est de l'éducation. On va dire, je le disais encore à un homme, je dis, c'est toi le coach de ta femme. Tu es le berger de ta brebis. Et si l'homme n'accepte pas, et ça c'est un devoir, alors religieux, culturel, psychologique, scientifique, spirituel, tout ce que vous voulez, l'homme a le devoir d'éduquer sa femme comme il le veut. Quand Soraya, ça peut être choquant. Attention, votre phrase, elle est choquante, Soraya. Oui, mais le mot éducation, ça veut dire former quelqu'un comme on le veut. Mais d'accord. Moi, ça me choque, je vous le dis, hein, Soraya. Moi, j'entends l'homme a le devoir d'éduquer sa femme. Ça me choque vraiment beaucoup. Mais éduquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire former. Ça veut dire coacher. La femme n'a pas confiance en elle. Est-ce qu'on peut dire habituer? Oui, si vous voulez. Mais ceux qui sont choqués par ça, ça veut dire qu'ils sont tellement mal dans leur peau que n'importe quel mot les frustre. Mais non, Soraya, je ne suis ni frustrée, Soraya, rien du tout. Ça n'a rien à voir avec la frustration. C'est juste que, à entendre, oui, je suis désolée, Soraya. Vous le savez, quand je suis pas d'accord, je le dis. Ça n'a strictement rien à voir avec... Parce que, quand même, éduquer sa femme... D'accord. D'accord. D'accord.
Je retire le mot éduquer. D'accord. Ok. Merci, Ok, Soraya. non, mais ok, ça choque tout le monde parce que c'est vrai que par rapport à notre culture, ce mot a pris une connotation négative. Alors, habituer. Comme la femme ne doit pas habituer son homme à lui prêter de l'argent, l'homme ne doit pas habituer la femme à tout faire pour elle. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui, par exemple, empêchaient leur femme de prendre la voiture au début pour garder le pouvoir du couple. Et puis, au bout de 15 ans, il se plaint que c'est lui qui doit tout faire. Donc, c'est cet équilibre qui est difficile, en fait, quand on veut habituer l'autre à quelque chose. Une fois, il faut la laisser prendre la voiture, mais une fois, il faut la déposer, si c'est à 3 heures du matin. Une fois, il faut aller avec elle à la réunion de parents. Une fois, il ne faut pas y aller. Et en fait, le plus difficile dans le coaching ou dans la formation, dans habituer l'autre, c'est une fois oui, une fois non. Une fois oui, une fois non. Et là, l'exercice que je peux donner à tout le monde, c'est que vous prenez tous un tableau avec un stylo et une feuille et vous dites une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non. Et là, vous rentrez dans un équilibre dans le couple. Donc, en quelque sorte, vous lui suggérez à lui donner, enfin, il doit quand même commencer à donner des responsabilités à sa femme petit à petit. Peut-être que lui aussi, il l'a habitué à être comme ça. Donc maintenant, elle va se demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé pour qu'il change? Ça doit se faire très, 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 très doucement. Dans la douceur. Par exemple, il va lui dire... Oui, par exemple, vraiment en lenteur, aujourd'hui, c'est impossible, je suis bloquée, je sais pas moi, quelque part, il va falloir que tu prennes la voiture, que tu vas faire cette course. Ça va être difficile pour elle, mais c'est comme si c'était tout un programme de coaching, mais c'est une fois. Et puis, il va laisser passer 15 jours, et puis il va le refaire, et ainsi de suite. Mais il faut avoir la patience pour, j'ai envie de dire, pour avoir le conjoint qu'on a envie d'avoir. D'accord ? D'accord, il me reste 1 minute, Soraya. Je vais lire cet SMS. Moi, je n'ai pas compris, mais je vais quand même le lire si peut-être vous allez le comprendre. Alors, il dit bonjour. Pourquoi une femme a confiance et espoir que son partenaire change malgré les situations difficiles que son partenaire lui avait fait? Et il continue dans la relation. Merci. Est-ce que vous avez compris? Compris. D'accord. Oui, c'est un petit peu le syndrome de la patience culturelle, le sabr, c'est que la femme, elle garde espoir et quand elle divorce, parfois après 15 ans de mariage ou 20 ans, et on lui dit pourquoi tu es restée, elle dit mais j'ai toujours eu espoir qu'il change. Après un enfant, 2, 3, 4, en fait, elle voulait divorcer après le premier et elle en a eu 6. Donc ça, c'est un petit peu notre conditionnement à la souffrance et au fait d'être victime. Là, je parle de termes psychologiques, mais c'est que on a le devoir de patienter en attendant un miracle, mais sans faire d'efforts. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations comme ça. C'est-à-dire que la femme ne fait rien pour changer la situation, mais elle attend un changement. Donc c'est un petit peu pas logique, parce que malheureusement, on a été éduqués comme ça. D'accord. Quelques secondes, Soraya. L'être humain ne change pas, mais il peut évoluer. Et ici, vous avez dit une fois qu'on peut influencer quelqu'un. Donc, on va pas perdre espoir dans les relations. On va se dire non, c'est cuit, il n'y a rien à faire. On peut toujours influencer l'autre. On peut évoluer ensemble. Alors, ça, c'est un scientifique qui a dit ça. La seule personne qui pourra vraiment changer pour vous, enfin en tout cas dans un couple, c'est quand c'est l'amour vraiment, qu'il y a vraiment de l'amour, du respect, qui sont fous amoureux l'un de l'autre, en fait, qu'on est prêt à tout pour l'autre. Mais le prêt à tout positif, comme dans l'amitié, c'est la même chose. Donc il faut plutôt nourrir cet amour avec son homme pour lui donner envie de changer. Magnifique, de lui donner de l'amour inconditionnel. Merci du fond du cœur, Soraya. Il y a encore beaucoup de questions. C'est un sujet qui est très très lent, donc je vais vous donner rendez-vous lundi prochain. Comment combler une femme en amour? Comment être intéressant aux yeux d'une femme? Merci très chers auditeurs, merci pour vos réactions. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. Bonne journée. Non, n'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.